Bienvenue sur Cultivar TV. Nous nous intéresserons dans cette vidéo à la fertilisation localisée au semis sur céréales. Nous irons pour cela chez monsieur Gilles Biscon, agriculteur à Laboutarier dans le Tarn. L'exploitation avait déjà pratiqué la fertilisation localisée sur cultures semées au monograines. Elle utilisait alors des engrais liquides avec une pompe John Blue, mais elle souhaitait s'orienter vers un système plus précis dans les coteaux pour éviter notamment les sous-dosages en descente. Elle voulait aussi un système qui puisse s'adapter sur le semoir à céréales. Elle s'est alors orientée vers un équipement espagnol de chez Technospra Europa que nous verrons en action. Mettre de l'acide phosphorique en plein, moi ça me paraissait quelque chose d'un peu aberrant. Donc en le mettant au plus près de la graine, ça permet d'en économiser et d'avoir un meilleur développement racinaire et une meilleure division cellulaire au départ de la plante. Les besoins importants ils sont au début du cycle, donc ça permet d'avoir une meilleure efficience de cet élément. On a utilisé une cuve existante puisque nous on avait une pompe John Blue qui nécessitait pas d'énergie, donc c'était un vieux pulvé qu'on avait transformé. Technospra ils nous ont équipés de leur régulation et de leur pompe, donc il y a une pompe avec un débit variable électrique, un débitmètre et une régulation, et il est prévu de rajouter un rince-main. Il y a une aspiration avec un plongeur inox, une aspiration, la pompe, un système de régulation, c'est-à-dire un débitmètre qui contrôle, le mano qui permet de vérifier depuis la cabine qu'on est dans les plages normales d'utilisation. Ici une autre sortie parce que ce genre de pompe il peut servir également à faire du désherbage ou autre derrière un semoir, donc c'est prévu en deux sorties. Bon, nous on s'en sert qu'une, une aspiration justement pour la partie rinçage et un retour en cuve pour la régulation. On a un capteur de vitesse qui est pris sur l'entraînement du semoir, complètement indépendant du patinage. Deux têtes de répartition, une de chaque côté. Donc elles ont deux rôles, elles ont d'abord un rôle d'anti-goutte. Quand la pression chute, il y a un ressort qui ferme la membrane comme sur l'anti-goutte de pulvé, qui évite que le produit ne s'écoule, et répartition entre les différents éléments, puisqu'il y a une arrivée au milieu et tout le tour, la distribution élément par élément. Vous avez ici une pastille calibrée. L'engrais liquide sort par une sortie souple qui est prise dans le flux de terre. Elle ne risque donc pas d'être abîmée par d'éventuelles projections de pierres. Gilles Biscon a mis en place avec RAGT Plateau Central un essai sur blé avec différentes modalités NP et NPK. Ça fait quelques temps déjà qu'à RAGT on essaie de réfléchir aux nouvelles techniques agricoles, aux techniques agricoles d'avenir. Et donc aujourd'hui, quand on a essayé d'analyser un petit peu le contexte, les prix des fertilisants depuis un certain temps n'arrêtent pas d'augmenter. On ne voit pas comment on va faire machine arrière. On est sur une zone où de façon récurrente on observe des carences en phosphore et qui sont de plus en plus marquées sur les différentes cultures. Et donc on a essayé de voir comment on pouvait à la fois répondre sur le plan à la fois agronomique et économique pour l'agriculteur. En fait, on a tout simplement été en Espagne, donc voir un petit peu comment ça fonctionnait, ce concept-là, sachant que là-bas, je considère qu'ils ont de l'avance par rapport à nous, puisqu'ils ont au moins une petite dizaine d'années d'avance en grande culture dans ce domaine, en particulier sur les céréales. Et dont l'objectif c'est quoi? C'est d'essayer de le transposer donc ici, analyser, voir un petit peu les résultats que peut apporter ces nouvelles techniques par rapport aux techniques traditionnelles et donc d'aller de l'avant.